Sénateur Gignac. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse aux représentants du gouvernement au Sénat. La semaine dernière, le Toronto Star publiait un article concernant l'Office d'investissement du régime de pension du Canada, qui faisait mention que cette institution fédérale avait mis sur pied un réseau de plus de 30 filiales basées aux îles Caïmans, un endroit reconnu comme capitale mondiale des paradis fiscaux. De l'avis du porte-parole de cet organisme, l'objectif serait de réduire le fardeau fiscal payé à l'étranger dans l'unique but de maximiser le rendement annuel du fonds pour le bénéfice des 21 millions de Canadiens cotisants retraités. Sénateur Gold, bien que cette opération d'évitement fiscal soit encore en 2023 tout à fait légale, est-ce que votre gouvernement est à l'aise avec cette façon de procéder de la part de cette institution fédérale? Ne croyez-vous pas que cela manque d'éthique et tend à miner la crédibilité du Canada au sein des pays de l'OCDE dans cette volonté maintes fois répétée par la ministre des Finances de mettre un terme au recours à des paradis fiscaux par les institutions financières ou multinationales? Sénateur Gold. Merci pour la question. Le gouvernement convient que les sociétés qui font des affaires au Canada doivent payer leur juste part d'impôts, car notre solide base de taxation nationale est essentielle à la solidité, et à l'efficacité du filet de sécurité sociale du Canada. En ce qui concerne le régime de pension du Canada, celui-ci est dirigé par un conseil d'administration indépendant et n'a aucun lien de dépendance avec le gouvernement fédéral. Le conseil d'administration de RPC définit des politiques d'investissement conformes au mandat de l'Office d'investissement de RPC, qui consiste à investir des fonds de RPC dans les meilleurs intérêts des 20 millions de Canadiens qui cotisent et bénéficient du régime. C'est le conseil d'administration qui détermine l'orientation stratégique de l'organisation et prend les décisions cruciales au niveau opérationnel. D'ailleurs, le rapport 2022 de l'Office affirme que le RPC reste sûr et que la résilience de fonds devrait donner confiance au Canada. Si je peux ajouter quand même, afin d'améliorer l'équité de l'économie canadienne, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, dont les suivantes. L'introduction d'un dividende temporaire de relance du Canada pour les banques et les compagnies d'assurance afin de payer une taxe unique de 15 sur le revenu imposable supérieur à $1 milliard pour l'année fiscale 2021, ce qui rapportait 4,05 milliards de dollars au cours des 5 années. Proposé d'augmenter de façon permanente le taux d'imposition des sociétés de 1,5 sur le revenu imposable des groupes bancaires et de l'assurance vie supérieure à 100 millions de dollars, etc. Et j'ai une longue liste, je ne dirais pas une liste d'épicerie, mais une longue liste des mesures prises par ce gouvernement pour faire en sorte que notre système soit plus équitable. Sénateur Gignac. Merci, Sénateur Gold. Je comprends que Investissement RPC est indépendante du pouvoir politique et je respecte cela. Mais à mon avis, les Canadiens sont en droit de connaître plus de détails sur la nature des placements de leur caisse de retraite à l'étranger. Non seulement cela nous permettrait de valider leur empreinte carbone au niveau de leur placement, mais aussi leur empreinte fiscale et leur empreinte démocratique, étant donné qu'ils investissent dans plusieurs pays qui sont peu respectueux à la fois des règles de droit, des droits humains et de l'équité fiscale. Sénateur Gold, ne croyez-vous pas que le temps est venu pour le ministère des Finances d'exiger de la part d'Investissement RPC et autres caisses publiques de retraite au pays plus d'informations, plus de transparence dans la divulgation de leurs activités à l'étranger? Je remercie le sénateur pour sa suggestion. Je l'ai portée à l'attention du ministre. Cela étant dit, je voudrais simplement faire remarquer que le RPC et le PSP sont soumis à leurs propres lois de Parlement qui ont été modifiées à de nombreuses reprises par les différents parlements.